Le rhododendron est un arbuste dont la floraison est spectaculaire. Elle enchante les jardins ombragés. Selon l'espèce, la plante est plus ou moins grande à taille adulte. Elle nous offre des fleurs simples, semi-doubles ou doubles. Les coloris ponctuent entre le blanc, le rose, le rouge et même le violet. Et le parfum peut faire aussi partie de sa panoplie. Les feuilles sont persistantes, elles restent en place toute l'année et l'arbuste est plutôt rustique. Ce qui est très intéressant, surtout si vous l'utilisez comme une plante d'occultation. Sa culture n'est pas très compliquée à partir du moment où on a pris en compte ses besoins spécifiques. Le rhododendron est une plante de terre de bruyère. Il doit être planté exclusivement dans un sol ou un terreau acide comme la terre de bruyère. L'exposition doit être à la mi-ombre ou l'ombre légère, ce qui veut dire qu'il va supporter le soleil du matin, mais alors pas du tout celui trop brûlant de l'après-midi. Il aime les sols frais et surtout très bien drainés. L'eau stagnante est un vecteur de maladie pour sa culture. Pour maintenir l'humidité nécessaire au sol de pleine terre ou en pot, empaillage de surface, versez des écorces de pin dont l'acidité sera tout à fait à propos pour cette jolie plante. Côté arrosage, utilisez de l'eau de pluie car elle est non calcaire. Apportez un engrais plante de terre de bruyère entre mars et avril. Bonne nouvelle, chez le rhododendron, la taille n'est pas obligatoire. Seules les fleurs fanées seront retirées au fur et à mesure de leur apparition. Pour cela, il suffit de pincer la fleur fanée entre le pouce et l'index, de tirer et le tour est joué. Bon, bien sûr, si une branche est cassée ou morte, coupez-la à la base. Si les feuilles jaunissent, il peut s'agir de la chlorosphérique qui est liée à la nature du sol avec la présence de calcaire. Comme la plante ne supporte que les terres acides, si vous ne pouvez pas la déplanter, ajoutez un terreau de terre de bruyère et un engrais pour plantes de terre de bruyère. Si le rhodo dépérit, il peut s'agir d'un champignon vivant dans le sol et provoquant la pourriture des racines. Ce champignon, le Phytophthora cinnamomi, s'est sans doute développé en raison d'un mauvais drainage. Traiter rapidement avec un fongicide, c'est la seule solution efficace contre ce champignon. Bon, vous avez tout retenu, terre de bruyère, mi-ombre, bon drainage. Voilà le top 3 pour avoir des rhododendrons de folie.